nationale et internationale, Monsieur le ministre provincial de Transport et de Mobilité de la ville, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des Forces armées de la République démocratique du Congo, chers apôtres et ministres de Dieu, chers partenaires, invités de marque, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs, bonsoir et soyez les bienvenus. C'est pour nous un honneur et un immense privilège de vous accueillir ce soir dans ce lieu symbolique pour célébrer autrement les 65 ans d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons choisi de ne pas nous contenter des discours ou des commémorations habituelles. Nous avons choisi de donner un sens nouveau à cette célébration. Top. L'énergie était très bonne, le public est réactif, et les différents orchestres qui se sont enchaînés ont joué de la belle musique, bonne musique classique, et je pense que ça prouve à suffisance, et là encore on entend la salle est en train de résonner, ça prouve à suffisance qu'on a une culture à défendre, on a un peuple qui est riche, sol, sous-sol et capital humain. Vous voyez, quand dans une grande activité comme ça, où il y a plus de temps pour les spectacles, la danse, et que les conférences sont millimétrées, on vous dit, vous avez très peu de temps, parlez court. Donc, il faut trouver quelque chose qui est symbolique, mais qui touche, qui interpelle en peu de temps. C'est comme ça que mon sujet lui-même, mon sous-thème, c'est fille-mère, virgule, mais mère à part entière. C'est pour dire que ce n'est pas une mère à moitié, ce n'est pas une mère et demie, ce n'est pas en fait vraiment une fille-mère, c'est une mère parce qu'elle a porté une vie. Et porter une vie, c'est porter une destinée. Porter une destinée, c'est donner à l'humanité la chance d'avoir une nouvelle danse, une nouvelle formule mathématique, une nouvelle, je ne sais pas moi, chanson, un nouvel album, voilà, tout ce qui peut, une nouvelle innovation parce que une vie, c'est beaucoup de choses derrière ça. Une vie, c'est en fait l'énigme, c'est beaucoup de questionnements. Et donc, quelqu'un qui porte une vie mérite beaucoup de respect au lieu de les stigmatiser, de commencer à lui montrer qu'elle a tous les torts du monde par la manière dans laquelle elle a su concevoir cette vie. En tant que ministre honoraire du genre, je me vois impliquée dans cette cause et c'est comme ça que je me suis déplacée pour venir voir et aussi envisager comment accompagner ces filles. La fille mère, elle a une place dans la société. C'est pareil avec les filles qui sont violées et les filles qui subissent des violences sexuelles. Donc leur insertion dans la société est très importante. Ce sont de bonnes initiatives qu'on doit encourager. Et ça ne peut pas paraître comme ça juste pour les jeunes, mais il faut que les responsables et décideurs puissent s'approprier de ça. Pourquoi? Parce que c'est toute une préparation pour l'avenir de la jeunesse et pourquoi pas pour notre nation. Non, mais il faut dire que ce sont des initiatives à saluer, à encourager parce qu'il est très important. Ceux qui s'occupent des autres doivent effectivement avoir un regard assez particulier. Je salue à juste titre le travail fait par les organisateurs. Donc je tiens à les remercier sincèrement. D'abord pour l'organisation et tout ce que j'ai vu, je ne m'imaginais pas. Et je suis ébloui. Je ne peux que les encourager davantage. Non, c'est toujours comme on dit, c'est louable quand je vois qu'il y a des organisations qui mettent en place des choses qui répondent à des problématiques, qui répondent aux besoins de nous en tant que peuple. C'est à féliciter, c'est à encourager. Ça montre à suffisance que les jeunes Congolais, ils entreprennent, parce que moi j'appelle ça de l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de gens pensent que entreprendre c'est forcément créer une entreprise, mais ça, c'est de l'entrepreneuriat pour sensibiliser, pour emmener justement les jeunes à comprendre certaines questions. Donc voilà, on encourage et il faut que ça ait lieu plus souvent pour permettre justement cette mentalité qu'on veut imprégner dans le peuple. D'abord, merci pour cette question. Cet événement, nous l'avions tenu parce que nous avions voulu mettre en lumière la vie de fille-mère. Comme vous le savez, ici au Congo, une fille-mère, elle est défavorisée, elle est marginalisée de la société. Et à l'occasion de l'indépendance de notre pays,
65 ans de l'indépendance, nous avons voulu célébrer autrement cette indépendance en mettant en lumière le vécu des filles mères, qui aussi parmi la catégorie des populations, elles ont besoin de notre soutien, de notre égard. C'est ainsi que nous avions tenu cette activité pour les soutenir et collecter le plus de fonds possible pour subventionner les projets de notre ONG Survive Women. Déjà, c'est une première fois de tenir un grand concert comme ça. On n'y croyait pas au début, mais avec l'aide de beaucoup de partenaires, ici Mapin Domingui, l'église Nouvelle Apostolat Authentique, Illuco Cash, RTL, ils sont nombreux et des particuliers aussi. Ils nous ont vraiment soutenus pour que nous réalisions ces concerts, mais également aussi et surtout grâce à notre Dieu, notre Père Céleste, parce que ce n'était pas facile. Et on a eu beaucoup de combats, beaucoup d'attaques, mais comme on y tenait, comme c'est une cause qui nous porte à cœur, on s'est donné à fond et voilà les résultats.